Initiative Premier Contact. La commandante Elena Santos se tenait sur le pont d'observation de l'UES Horizons, observant les champs azur du moteur quantique onduler sur la coque cristalline du vaisseau. Après 15 ans de développement, l'exploit suprême de l'humanité allait entrer dans l'histoire. L'Horizon n'était pas seulement le premier vaisseau terrestre plus rapide que la lumière. C'était un témoignage de l'ingéniosité humaine, porteur d'une technologie qui avait réécrit les lois de la physique. Système final. Vérification terminée. La voix du commandant, le lieutenant Sarah Chen, résonnait par la liaison neuronale. Les matrices quantiques sont synchronisées à 87% d'efficacité. Nous sommes prêts pour le saut. Elina toucha la vitre, son reflet se superposant aux étoiles lointaines. L'explosion quantique spécialement conçue était fraîche sous ses doigts, conçue pour résister à des forces capables de détruire des matériaux conventionnels à l'échelle atomique. État du colis de premier contact. Tous les protocoles diplomatiques sont chargés et prêts, a rapporté l'officier de communication Marcus Wang. Base de données culturelles, échanges scientifiques, intention pacifique manifeste. Tout ce que le comité de premier contact de l'ONU avait prescrit. Lin s'autorisa un léger sourire. L'humanité rêvait de ce moment depuis des siècles. Établir un premier contact pacifique avec une civilisation extraterrestre. Désormais, il le ferait non pas en suppliant porteur de simples messages radio, mais en égo maîtrisant les forces fondamentales de l'univers. Le moteur à repliement quantique en était la preuve. En manipulant les champs quantiques à l'échelle macroscopique, il pouvait courber l'espace lui-même, permettant ainsi le voyage FTL sans les problèmes relativistes qui avaient embarrassé les scientifiques pendant des générations. Plus encore, il représentait un changement radical dans la compréhension humaine de la physique. La voix de l'officier tactique James Rivera, chargé des contacts multiples, interrompit sa réflexion. Distorsion spatiale massive au cap 047, marque 183. Lecture. 15. Vaisseau NDJ-20, émergeant d'une sorte de couloir FTL. L'entraînement d'Elina s'est immédiatement déclenché. Poste de combat. Déployez les boucliers quantiques, mais viscardez les armes froides. Ne commençons pas le premier contact en paraissant hostile. L'équipage a réagi avec une efficacité éprouvée tandis qu'Elina se dirigeait vers la passerelle. L'Horizon, c'était peut-être avant tout un vaisseau diplomatique, mais il transportait les systèmes de défense les plus avancés jamais développés par l'humanité. La même manipulation du champ quantique qui alimentait leur propulsion FTL pouvait générer des boucliers théoriquement capables de résister à la force d'une supernova. La passerelle était un modèle de précision sereine à l'arrivée d'Elena. Les écrans holographiques montraient sur la flotte extraterrestre émergente, des vaisseaux élancés qui semblaient faits d'une sorte de métal vivant. Leurs coques se déplaçant et fluctuant comme du mercure liquide. Des coques se déplaçant et fluctuant comme du mercure liquide. « Analyse !» demanda Elena en prenant son siège de commandement. « Les navires vont de la classe des frégates aux dreadnoughts », rapporta Riverier. Configuration militaire, certes, mais leur système d'armes semble hors service. Ils se disposent dans ce qui semble être une formation de patrouille standard. Ils émettent, annonça Wang. Transmission large bande, fréquences multiples, traducteur universel en cours de traitement. Compris. Une voix rauque et si claquante résonna dans la passerelle. Attention, vaisseau non identifié. Vous êtes entré dans l'espace revendiqué par le concordat du méridien. Coupez vos moteurs et préparez-vous à l'inspection. Toute résistance entraînera une réaction hostile immédiate. Elena échangea un regard avec ses supérieurs. Ce n'était pas ainsi qu'ils espéraient que le premier contact se déroulerait, mais ils se préparaient à des scénarios moins qu'idéal. Ouvrez un canal, Monsieur Wang. Montrons-leur le visage diplomatique de l'humanité. Canal ouvert, commandant. Montrez-leur le visage diplomatique de l'humanité. Canal ouvert, commandant. Elena se redressa sur sa chaise. Ici, le commandant Elena Santos du vaisseau terrestre,
Uni Horizons. Nous sommes en mission pacifique d'exploration et de premier contact. Nous ignorions que cette région était un territoire revendiqué et nous nous excusons pour toute intrusion perçue. Nous serions ravis d'avoir l'occasion d'un dialogue pacifique et d'échanges culturels. Il y eut un silence, seulement rempli par le bourdonnement subtil du moteur à repliement quantique au ralenti. Puis, la signature énergétique de votre vaisseau dépasse tout ce que nous avons enregistré dans notre base de données. Expliquez-lui immédiatement cette capacité. Delina percevait la peur mal dissimulée sous ce ton exigeant. Elle avait été informée de cette possibilité. Que la technologie quantique humaine puisse surpasser tout ce que les espèces locales avaient développé. C'était une situation délicate qui pouvait facilement dégénérer en conflit si elle était mal gérée. Notre vaisseau utilise une nouvelle forme de propulsion appelée technologie de pliage quantique, répondit Alina avec prudence. Elle repose sur les principes de la manipulation quantique des champs. Nous serions heureux de partager des informations scientifiques fondamentales sur cette technologie dans le cadre d'un échange pacifique. Une nouvelle pause, plus longue cette fois. Alina pouvait presque imaginer les commandants extraterrestres en train de discuter, essayant de décider comment gérer une espèce qui semblait maîtriser une technologie qu'ils ne comprenaient pas. Votre vaisseau sera immédiatement inspecté par les forces du Concordat. La voix répondit enfin. Toute tentative d'activer vos systèmes quantiques sera considérée comme un acte hostile. La mâchoire d'Alina se serra. Le Concordat était clairement habitué à être technologiquement supérieur à toute rencontre. La découverte d'une espèce dotée d'une technologie plus avancée les avait poussés à tenter d'affirmer leur domination. « Je m'excuse, mais je ne peux pas autoriser des forces armées à aborder ce vaisseau », répondit fermement Alina. « L'horizon transporte une technologie sensible. Cependant, nous sommes disposés à fournir des analyses détaillées de nos systèmes non classifiés et à participer à un échange culturel supervisé dans un lieu neutre. Votre coopération n'a pas été sollicitée, elle a été exigée. » La voix extraterrestre se fit plus dure. Le Concordat ne reconnaît pas la souveraineté des espèces non enregistrées. Vous vous y conformerez, ou vous y serez contrainte. Espèce non enregistrée. Vous vous y conformerez, ou vous y serez contraint. Elina vit les mains de Rivera planer au-dessus des commandes tactiques, mais elle leva la main pour le retenir. Ils avaient encore une carte à jouer avant que la situation ne tourne mal. Une démonstration permettrait peut-être d'instaurer un respect mutuel. Elina dit calmement. « Monsieur Rivera, veuillez baisser nos boucliers quantiques pendant exactement 5 secondes. Laissez-les nous scanner entièrement. Commandant. » La surprise de Rivera était évidente, mais il obéit. L'équipage de la passerelle observa les vaisseaux extraterrestres s'illuminer soudainement d'une activité de balayage, leurs capteurs sondant chaque centimètre carré de l'horizon. Alina compta silencieusement dans sa tête. 5, 4, 3, 2, 1. Bouclier le pepa karsaha solefkidei hua, ordonna-t-elle, au moment même où le canal extraterrestre explosait de chaos. Plusieurs voix se superposèrent, exprimant à la fois la stupeur et l'incrédulité. Impossible. Les relevés de puissance. Comment sont-ils contenus? C'est impossible. Alina s'autorisa un petit sourire. Les extraterrestres venaient de découvrir que le moteur à repliement quantique de l'horizon n'était pas seulement un système FTL. Il s'agissait d'une singularité quantique contrôlée, exploitant une puissance que leurs capteurs ne pouvaient probablement même pas mesurer correctement. Lorsque la voix extraterrestre principale revint, le ton exigeant avait disparu, remplacé par quelque chose de plus proche de l'admiration. « Votre vaisseau. Comment? Qu'est-ce que tu es? Nous sommes humains, » répondit simplement Alina, et nous préférerions avoir cette conversation d'égal à égal, axée sur un échange pacifique plutôt que sur des exigences. On recommence? Le silence qui suivit parut différent cette fois,
non pas empreint d'évaluation de la menace et de jeu de domination, mais des premiers signes de respect sincère. Parfois, songea Helena, le meilleur moyen d'obtenir la paix était de faire comprendre que la guerre serait une terrible erreur. Peut-être, dit finalement la voix extraterrestre, devrions-nous en discuter davantage. Notre plus haute requête est l'honneur de vous parler directement. Elina hocha la tête. Il progressait. Nous serions honorés d'entamer de véritables relations diplomatiques. Et si on discutait des préparatifs? Tandis que son équipage commençait à coordonner les détails de leur premier contact pacifique, Alina observait la flotte extraterrestre. Leur coque métallique vivante semblant désormais moins menaçante et plus fascinante. Ce n'était pas comme ça qu'ils avaient planifié leur premier contact, mais c'était peut-être mieux ainsi. L'humanité avait annoncé sa présence non pas par l'agression ou la soumission, mais avec une confiance tranquille et une supériorité technologique écrasante. Les étoiles semblaient briller un peu plus fort à travers les explosions quantiques. L'humanité était arrivée sur la scène galactique, et rien ne serait plus jamais comme avant. Par nature, le vaisseau amiral du Concordat du Méridien, l'Eternal Dominion, était une merveille de technologie bio-ingénieuse. Ses couloirs métalliques vivants vibraient de fresques murales, et son centre de commandement était une cathédrale d'informatique organique. Mais à cet instant, toute cette prouesse technologique semblait creuse au commandant suprême Vexrith tandis qu'il étudiait les relevés du vaisseau humain pour la 100e fois. « Impossible », marmonna-t-il, ses avant-bras s'agitant avec agitation. Relancez l'analyse. Son scientifique en chef, le docteur Clara, les mandibules claquant de frustration, s'exécuta. « Commandant suprême, nous l'avons testé 12 fois. Les résultats restent cohérents. Leur moteur à singularité quantique ne se contente pas de déformer l'espace, il le réécrit. Sa puissance à elle seule dépasse celle de toute notre flotte de combat combinée. Sur l'écran principal, les UES Horizon se détachaient sereinement sur un fond d'étoiles. Sa coque cristalline semblait les narguer par son élégante simplicité, si différente de l'approche d'ingénierie biologique du Concordat. Mais c'était ce qui se cachait dans ce trou qui avait plongé toute la communauté scientifique du Concordat dans le chaos. Commandant Santos, Vexrith parla dans le canal de communication, s'efforçant de garder une voix ferme. Peut-être pourriez-vous expliquer comment votre espèce a réussi à réaliser une manipulation quantique des champs à cette échelle. Nos archives montrent que votre civilisation n'a atteint le vol spatial qu'au siècle dernier. L'image holographique d'Helena souriait diplomatiquement. Commandant Vexrith, l'humanité a toujours excellé dans les avancées technologiques. Lorsque nous découvrons un nouveau principe, nous ne nous contentons pas de l'appliquer. Nous le réinventons. Le moteur à repliement quantique a débuté par un article de physique théorique sur la manipulation des champs quantiques. En 15 ans, nous en avons fait le cœur de notre premier vaisseau, FTL. Vexrith sentit ses cœurs secondaires s'emballer. La désinvolture avec laquelle elle évoquait une telle prouesse, 15 ans. De la théorie à l'application pratique d'une technologie qui surpasse les conceptions que nous avons perfectionnées au fil des millénaires. Parfois, un regard neuf ouvre de nouvelles perspectives, répondit Alina. Nous serions ravis de partager certaines de nos recherches fondamentales. Comme je l'ai dit, nous sommes ici pour un échange pacifique. Avant que Vexrith ne puisse répondre, une alerte prioritaire traversa son interface neuronale. L'amiral de la flotte Zarkax appelait. La plus haute autorité de l'armée du Concordat s'impliquait rarement directement dans les situations de premier contact. C'était sans précédent. Son officier de communication annonça qu'un canal sécurisé était établi. L'image de l'amiral apparut, ses écailles s'assombrissant d'inquiétude. « Commandant suprême, votre rapport préliminaire est inquiétant. Un seul vaisseau humain aux signatures énergétiques dépassant notre entendement. Leur technologie contredit notre compréhension de la physique, et ils proposent maintenant de partager leurs connaissances. Les humains semblent sincères dans leurs intentions pacifiques, rapporta l'amiral Vexrith. Leur commandant a fait preuve d'une patience remarquable, malgré notre assurance initiale. La patience naît de la confiance, siffla Zarkax.
Ils savent que nous ne pouvons pas les menacer. La question est, que veulent-ils? Aucune espèce ne renonce à ses avantages technologiques. Sur un autre écran, Alina Santos attendait calmement, son image témoignant d'une assurance diplomatique. Vexreath se demanda ce qui se cachait derrière cette apparence sereine. Savait-elle le chaos qu'elle avait déclenché aux plus hautes sphères du Concordat? « Amiral, dit-il prudemment, je crois que c'est une opportunité. L'approche des humains a toujours été diplomatique, peut-être au lieu de les considérer comme une menace. Tout ce qui est inconnu est une menace. » Zarkax l'interrompit. « Préparez une équipe de professionnels. S'ils souhaitent vraiment partager leur technologie, ils peuvent le prouver en nous autorisant à examiner leur vaisseau. » Vexreath sentit ses écailles trembler d'inquiétude. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, cela pourrait être perçu comme un acte agressif. Les humains ont déjà refusé toute inspection directe. Ils prouvent ainsi qu'on ne peut pas leur faire confiance, » déclara Zarkax. « Aucune espèce ne parvient à un tel progrès sans conquête. Ils parlent de paix tout en nous tenant l'épée sous la gorge. Procédez à l'insertion de la sonde. C'est un ordre. » La connexion fut coupée avant que Vexreath puisse protester davantage. Il regarda à nouveau l'image d'Alina, puis les horizons flottant paisiblement tout près. Tout, dans son expérience, lui disait que c'était une erreur. Commandant suprême appela son officier tactique. La sonde furtive est prête à être lancée. Vexreath lança un juron dans sa langue maternelle. Commandant Santos, il rouvrit le canal. Merci de votre patience. La direction du Concordat étudie vos propositions d'échange. Nous pourrions peut-être discuter des applications pratiques de votre technologie de champ quantique pendant qu'ils délibèrent. L'expression d'Helena ne changea pas, mais une lueur passa dans ses yeux. Bien sûr, commandant. Il faut cependant préciser que la signature quantique de votre sonde furtive est devenue visible par nos capteurs dès sa mise sous tension. Je vous déconseille fortement de la lancer. Le pont se tut. Leur technologie furtive la plus avancée, détectée avant même son lancement. Vexreath sentit son cœur principal s'arrêter presque. Commandant Santos, tout va bien, l'interrompit-elle doucement. Nous comprenons l'envie de recueillir des renseignements. Mais soyons clairs. Nous avons conçu nos systèmes de détection quantique précisément parce que nous savions que nous rencontrerions un jour d'autres races spatiales. Il y a très peu de choses que vous puissiez faire sans nous y être préparés. Les implications de cette déclaration planaient comme une tempête de particules chargées. Il ne s'agissait pas seulement de propulsion quantique. L'humanité avait développé sa technologie en pensant dès le départ à la politique interstellaire. Cependant, poursuivit Alina, le ton légèrement plus chaleureux. Nous avons également préparé de vastes programmes d'échanges scientifiques et culturels. Nous souhaitons sincèrement partager nos connaissances, commandant Vexreath, non pas par obligation, mais parce que nous pensons que le progrès doit unir toutes les espèces. Vexreath se retrouva face à un choix qui allait remodeler le Concordat à jamais. Suivre les ordres et provoquer une espèce capable d'écraser toute sa flotte comme des insectes, ou se fier à la main tendue de l'amitié, même si elle provenait d'une position de force écrasante. L'équipe de sonde se tenait prête. Commandant suprême lui rappela son officier tactique. Vexreath se redressa. Parfois, diriger signifiait savoir quand désobéir. Retrait de la sonde, désarmement de tous les systèmes d'armes. Il se tourna vers l'image d'Helena. Commandant Santos, nous pourrions peut-être commencer par un échange de bases de données culturelles. Je suis très curieux de connaître une espèce qui a développé une telle puissance, tout en parlant si sincèrement de paix. Le sourire d'Helena lui monta aux yeux cette fois. Nous serions ravis, commandant, et peut-être qu'au cours de cet échange, nous pourrions discuter de la raison pour laquelle l'Arcax de votre amiral mobilise actuellement la flotte de réserve du Concordat. Les cœurs secondaires de Vexreath ont failli se bloquer. Ils l'avaient également détecté. Le mouvement de vaisseaux à des dizaines d'années-lumière. La confiance, dit doucement Helena, est réciproque.
Commandant, on essaie. En regardant la coque cristalline du vaisseau humain scintiller d'énergie quantique, Vexrith réalisa que la galaxie avait changé à jamais. La question n'était plus de savoir si l'humanité allait remodeler l'ordre cosmique, mais comment. Et peut-être pensait-il que ce remodelage pouvait commencer ici même, avec un choix entre la peur et la compréhension. Oui, dit-il finalement. Essayons d'avoir confiance. L'héritage de l'innovation. La Deur Sarah Chen était assise dans son laboratoire à bord du Horizons, entourée d'écrans holographiques montrant les interactions des champs quantiques qui propulsaient tous leurs vaisseaux. 15 ans auparavant, elle était étudiante en master lorsque son père, le Dr. James Chen, a proposé pour la première fois l'impossible. Contrôler les champs quantiques à l'échelle macroscopique. Elle était désormais l'ingénieur quantique en chef du premier vaisseau FTL de l'humanité, observant les vaisseaux extraterrestres tenter de comprendre leur technologie. Leurs scanners sont de plus en plus sophistiqués, remarqua-t-elle, suivant les dernières tentatives du Concordat pour analyser leur propulsion quantique. Ils commencent enfin à poser les bonnes questions. Son assistant, le docteur Marcus Webb, hocha la tête en ajustant leurs harmoniques de champ. Devrions-nous nous inquiéter? Plus ils comprendraient et plus ils ajusteraient leurs harmoniques de champ. Devrions-nous nous inquiéter? Plus ils comprendraient, plus ils pourraient nous considérer comme une menace. Sarah sourit, se souvenant des paroles de son père, des années auparavant. Comprendre n'est pas une menace, Marcus. C'est une opportunité. Sur son écran principal, la singularité quantique au cœur des horizons vibrait d'une puissance contrôlée. Les scanners extraterrestres ne détectaient que la moitié de ses capacités, et c'était sans doute mieux ainsi. L'humanité avait appris très tôt que la meilleure défense était celle dont on n'avait jamais besoin de faire la démonstration. Dr. Chen. La voix du commandant Santos résonnait par le lien neuronal. Comment va notre invité? Sarah jeta un coup d'œil à la salle d'observation scellée où Clara, l'officière scientifique du Concordat, observait leur démonstration de champ quantique. Les mandibules de l'extraterrestre n'avaient pas cessé de tressauter depuis qu'ils lui avaient montré les bases de la théorie de la manipulation quantique humaine. Elle traite l'information, répondit Sarah. Je crois qu'on a brisé sa vision du monde environ 6 fois au cours de la dernière heure, mais elle pose des questions brillantes. Le Concordat est peut-être militariste, mais ses scientifiques sont brillants. Bien, maintenez-la en contact. Plus ils comprendront, moins l'amiral Zarkax risque de faire quelque chose de fâcheux avec la flotte qu'il rassemble. Les mains de Sarah parcoururent ses commandes holographiques, ajustant la démonstration du champ quantique. À ce propos, les derniers scans longue portée montrent qu'il a rassemblé une force considérable. 87 vaisseaux capitaux, tous dotés de ce qu'il considère comme des armes avancées. Inquiète, Sarah songea aux capacités de leurs moteurs quantiques, dont la plupart étaient encore confidentiels, même pour leurs invités extraterrestres. Pas vraiment. Mais je préférerais ne pas avoir à leur montrer pourquoi. Les écrans quantiques vacillèrent tandis qu'une nouvelle vague de balayage de la flotte concordate les submergeait. Sarah ressentait presque leur frustration. Ils continuaient à essayer de concilier la technologie quantique humaine avec leur compréhension de la physique, sans se rendre compte que l'humanité avait en quelque sorte réécrit les règles. Fascinant. La voix claquante de Calera résonnait dans les haut-parleurs du laboratoire. La cohésion de votre champ quantique devrait être impossible à cette échelle. Les besoins énergétiques seraient à eux seuls impossibles avec la technologie conventionnelle, approuva Sarah. C'est pourquoi nous avons dû d'abord développer des réacteurs à cascade quantique. Une fois les courbes de puissance maîtrisées, le reste n'était que mathématiques. Des mathématiques vraiment, vraiment complexes. Les 4 yeux de Clara clignèrent rapidement. Votre espèce a développé la technologie de la cascade quantique comme prérequis à votre système de propulsion. Nous considérions cette technologie comme théorique. La théorie n'était qu'une pratique en devenir. Sarah cita à nouveau son père. L'humanité a toujours été douée pour transformer l'impossible en « quand commencer ».
Une alerte prioritaire s'afficha sur ses écrans quantiques. Les mains de Sarah volèrent sur les commandes, ses réflexes augmentés suivant le rythme de la cascade de données. Commandant, nous sommes en mouvement. La flotte de réserve du Concordat vient d'effectuer un saut FTL. Ils seront là dans 6 heures. Compris. Et continuez à collaborer avec Calera. Plus nous aurons d'alliés parmi leurs scientifiques, meilleures seront nos chances de résoudre cette situation pacifiquement. Sarah se tourna vers son invité extraterrestre, dont les mandibules claquèrent rapidement. Leur équivalent de Mervis qui gigotait. « Votre amiral nous craint, dit-elle doucement. « Pouvez-vous le lui reprocher ?» répondit Clara. « Votre technologie, vos capacités, elles changent tout. Le Concordat a été la force dominante dans ce secteur pendant des millénaires. Aujourd'hui, en un seul jour, le changement est effrayant, a reconnu Sarah, mais c'est aussi une opportunité. L'humanité n'a pas développé cette technologie pour dominer qui que ce soit. Nous l'avons fait parce que nous voulions atteindre les étoiles, apprendre, grandir, voir ce qui existe et le comprendre. Clara s'approcha de l'écran de champ quantique, ses multiples membres se déplaçant selon des schémas complexes que la formation de Sarah en xénobiologie identifiait comme une pensée profonde. Votre pouvoir pourrait remodeler la galaxie. Pourtant, vous parlez de paix et d'échange. Le pouvoir ne se résume pas à la destruction, dit Sarah, se souvenant des innombrables fois où son père avait insisté sur ce point lors du développement de la tribu quantique. C'est une question de possibilité. Les mêmes champas quantiques qui pourraient détruire un vaisseau peuvent également réparer les dommages causés par les radiations, purifier les atmosphères polluées et même terraformer des mondes. Elle a présenté une nouvelle simulation montrant comment des champs quantiques contrôlés pourraient réparer des dommages à l'échelle atomique. L'intérêt scientifique de Clara l'emporta visiblement sur ses préoccupations politiques lorsqu'elle vit la technologie humaine défier une nouvelle loi de la physique. « Impossible », murmura le scientifique extraterrestre, mais cette fois, le mot était synonyme d'émerveillement plutôt que de peur. « C'est ça, l'impossible », sourit Sarah. « Il suffit d'être assez fou pour essayer. L'humanité a toujours été folle comme ça. On voit des limites et on se dit « Eh bien, ce sont plutôt des lignes directrices, en fait. » Une nouvelle alerte retentit. La flotte de réserve avait ajusté sa trajectoire. Accélération. Ils étaient arrivés plus tôt que prévu. Sarah sentit une tension familière dans ses épaules, le poids de savoir que la paix ou la guerre pourrait se jouer dans les prochaines heures. « Clara, dit-elle prudemment, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que vous avez vu, ce que nous vous avons montré, ne représente peut-être que 5% de ce que les horizons peuvent faire. On ne se la pète pas. On se retient beaucoup, parce qu'on ne veut pas que quiconque se sente menacé. Mais si votre amiral nous force la main, la scientifique extraterrestre changea de couleur, ses écailles s'assombrissant de compréhension. Vous avez démontré des principes de base, n'est-ce pas? Juste assez pour prouver vos progrès, mais pas assez pour les montrer. Exactement, confirma Sarah. Le moteur de repliement quantique n'est pas seulement un moteur. C'est une porte ouverte sur une compréhension de l'univers que votre peuple n'a pas encore imaginé. Nous voulons partager cette compréhension pour aider toutes les espèces à grandir ensemble. Mais si nous sommes attaqués, elle laissa cette pensée planer, observant Clara en analyser les implications. Le scientifique extraterrestre tourna ses 4 yeux vers l'écran du noyau quantique, observant le pouvoir de contrôle d'une technologie qui avait réécrit les règles de la physique. « Je dois parler au commandant suprême Vexreath », dit finalement Kilara. « Il doit comprendre ce qui est vraiment en jeu. » Sarah hocha la tête, l'espoir mêlé à la prudence. « Je demanderai au commandant Santos de s'en occuper. Et Kilara, merci d'avoir choisi d'apprendre, plutôt que d'avoir peur. » Tandis que la scientifique extraterrestre partait faire son rapport, Sarah retourna à ses écrans quantiques.
6 heures avant l'arrivée de la flotte de réserve. 6 heures pour prouver que la plus grande puissance de l'humanité ne résidait pas dans sa technologie, mais dans sa volonté de l'utiliser pour la paix plutôt que pour la domination. Son père aurait été fier. L'amiral Zarkak se tenait sur le pont de commandement du cuirassé Concordat, l'inévitable Dominion, les mains écailleuses jointes dans le dos, observant le spectacle tactique. 27 vaisseaux capitaux, les meilleurs que le Concordat pouvait rassembler, disposés en parfaite formation d'attaque contre un seul vaisseau humain. « État des horizons », demanda-t-il. « Amiral inchangé », rapporta son officier tactique. Ils maintinrent leur position. Aucune signature d'armes ne fut détectée. Leur champ quantique demeurait actif mais stable. Les cœurs secondaires de Zarkak expulsaient d'irritation. Le calme apparent de l'humain était exaspérant. Ne comprenait-il pas la force déployée contre eux? Ou s'en fichait-il tout simplement? Nouvelle transmission du vaisseau du commandant suprême Vexrith. Communication annoncée. Priorité numéro 1. Ignorez-la. Zarkak s'exclama. Il en avait assez des absurdités diplomatiques prudentes de Vexrith. Déploiement de combat. Montrer à ces humains à quoi ressemble la vraie puissance. Sur le pont Horizon, le commandant Elena Santos observait les mouvements de la flotte concordate avec un intérêt calculé. Ils prennent des positions offensives, rapporta le lieutenant Rivera depuis le poste tactique. Des signatures énergétiques s'élèvent à travers leur flotte. Dr. Chen appela Alina via le lien neuronal. État de nos champs quantiques. Prêts à tout, commandant. La voix de Sarah redevint ferme. J'espère vraiment que nous n'aurons pas à leur montrer tout ce dont nous sommes capables. Alina partageait ce sentiment. Les capacités complètes de l'horizon étaient classées secrètes pour une bonne raison. Ouvrez un canal vers le vaisseau de l'amiral Zarkax. Une dernière tentative de raisonnement. L'image de l'amiral extraterrestre apparut, ses écailles assombries par une agressivité à peine maîtrisée. Commandant Santos, votre diplomatie est terminée. Soumettez-vous à l'autorité du Concordat ou soyez détruit. Elina garda une voix calme, raisonnable. Amiral, vous n'avez vu qu'une fraction de nos capacités. Vos propres scientifiques confirment que nous possédons une technologie bien au-delà de votre compréhension. Pourquoi pousser le conflit jusqu'au conflit? Parce que vous êtes une menace. La queue de Zarkax s'agita derrière lui. Aucune espèce n'apparaît avec une telle puissance et des intentions pacifiques. Vous planifiez la conquête. Votre retenue est purement tactique. Non, amiral. Du côté des îles Lini, nous prévoyons une coopération. Mais si vous forcez cette confrontation, vous comprendrez exactement pourquoi nous avons choisi la retenue. Reposez votre flotte. Vous osez menacer. Ce n'est pas une menace, un fait. Dernière chance. Amiral, l'honneur et la fierté sont de piètres substituts à la sagesse. Les écailles de Zarkax s'empourprèrent de rage. Tous les vaisseaux ouvraient le feu. Montrez à ces humains la puissance du Concordat. Des rayons d'énergie et des torpilles à plasma jaillirent de 87 vaisseaux capitaux. Une puissance de feu suffisante pour détruire une petite lune. Elena ne broncha même pas. Dr. Chen. Protocole de démonstration numéro 1, s'il vous plaît. L'espace autour des horizons scintilla tandis que de multiples couches de champs quantiques s'ajustaient. L'espace autour de l'horizon scintillait tandis que de multiples couches de champs quantiques s'ajustaient. Le tir du Concordat frappa la couche externe et cessa tout simplement d'exister. Ni dévié, ni absorbé. L'énergie avait disparu, convertie en potentiel quantique et réinjectée dans les systèmes de l'horizon. La voix de Sarah portait une pointe d'amusement. Cela venait de recharger nos batteries à 127%. Dois-je leur envoyer un mot de remerciement? Sur l'écran tactique, la formation de la flotte du Concordat vacillait tandis qu'ils constataient l'échec total de leur attaque. Où en étaient leurs armes? Demanda Elena.
Rechargement, rapporta Rivera. Leur puissance était détournée des moteurs vers les armes, se préparant à un nouveau barrage. Amiral Zarkax, Olena ouvrit à nouveau le canal. Comme vous pouvez le constater, nous attaquer est inutile. Cependant, comme vous ne semblez respecter que les démonstrations de force, elle fit un signe de tête à Rivera. Tactique, désactiver leur système d'armes. Impulsion quantique. Intensité minimale. Le moteur quantique de l'horizon pulsa une fois, envoyant une onde de perturbation quantique soigneusement contrôlée à travers la flotte concordate. Les systèmes d'armes s'allumèrent puis s'éteignirent. Les noyaux d'énergie s'éteignirent. 87 vaisseaux capitaux se retrouvèrent soudain incapables de faire plus que maintenir leur système de survie et effectuer des manœuvres de base. Au premier œuf, Zarkax murmura, la rage remplacée par le choc. « Qui êtes-vous ? Nous sommes humains, répondit simplement Aline. Nous avons développé cette technologie non pas pour la guerre, mais parce que nous rêvions d'atteindre les étoiles. Nous avons choisi la paix non par faiblesse, mais parce que nous comprenons que le véritable pouvoir s'accompagne de responsabilités. Elle se leva de son siège de commandement et s'approcha de l'écran tactique. À l'instant même, je pourrais désactiver vos moteurs. Je pourrais couper votre système de survie. Avec une impulsion quantique correctement calibrée, je pourrais réduire votre flotte entière à l'état d'atome. Mais je ne le ferai pas. Car la force de l'humanité ne réside pas dans notre capacité à détruire, mais dans notre choix de ne pas le faire. Choix. La voix de Zarkax tremblait. Vous ne nous laissez pas le choix. Je vous laisse le choix le plus important, amiral. Apprendre à coexister avec une espèce plus avancée technologiquement que la vôtre, ou vous accrocher à l'orgueil et nous forcer à démontrer encore plus de nos capacités. Je sais quel choix j'espère que tu feras. Le silence se fit sur la passerelle tandis qu'ils attendaient la réponse de l'amiral. Alina pouvait presque lire le conflit dans ses traits étranges. Des générations de traditions militaires en conflit avec l'indéniable réalité qui se présentait à lui. Le Concordat, dit-il enfin, chaque mot semblant lui causer une douleur physique, des demandes, une cessation des hostilités. Delina s'autorisa un léger sourire. D'accord, et nous serions heureux de contribuer à restaurer les systèmes de votre vaisseau. Après tout, c'est ce que font les espèces pacifiques les unes pour les autres. Commandant. La voix de Sarah résonna par le lien neuronal. Vexrith nous appelle. Il dit que le rapport préliminaire de Calera sur la théorie quantique des champs fait grand bruit au sein de leur communauté scientifique. Apparemment, la possibilité d'une recherche coopérative incite des personnalités influentes à reconsidérer leur position sur les relations humaines. Excellent. Elena se tourna vers l'image de Zarkax. Amiral, je crois que le commandant suprême Vexrith a des propositions intéressantes concernant les échanges scientifiques et culturels. Et si nous discutions de l'avenir des relations humaines conquises comme des êtres civilisés? Les écailles de Zarkax passèrent de plusieurs couleurs avant de se stabiliser sur un ton plus neutre. Toi, tu aurais pu nous détruire à tout moment. Oui, mais ce n'est pas ce que nous sommes. L'humanité a atteint les étoiles non par la conquête, mais par l'innovation et la détermination. Nous préférons aider les autres à s'élever plutôt que de les rabaisser. Elle marqua une pause, le temps de réfléchir. Et si on recommençait? Cette fois, avec respect mutuel, plutôt que menace. Tandis que l'amiral luttait visiblement contre sa nouvelle réalité, Alina réfléchissait au chemin parcouru par l'humanité jusqu'à cet instant. Ils avaient développé la technologie quantique non pas pour dominer, mais pour explorer. Leur force ne venait pas du pouvoir qu'ils exerçaient, mais de la sagesse de savoir quand ne pas l'utiliser. « Vos armes, » dit soudain Zarkax. « Vous pourriez les restaurer. » Bien sûr, la perturbation quantique est intentionnellement temporaire. Nous croyons aux capacités défensives, pas à la destruction inutile. Pas ça. L'attitude de l'amiral changea subtilement.
ce que la formation en sténobiologie d'Alina identifia comme une résignation mêlée à un respect naissant. Peut-être avons-nous beaucoup à apprendre de l'humanité. C'est le meilleur premier contact, amiral. Elina sourit. Quand tout le monde a quelque chose à apprendre. Nouvelle aube. Un mois après la confrontation, la plateforme d'observation de l'UAS Horizon accueillit un rassemblement sans précédent. Le commandant Elina Santos se tenait aux côtés du commandant suprême Vex Reith et de l'amiral Zarkax. Observant le docteur Sarah Chen, guide un groupe de scientifiques du Concordat à travers les bases de la théorie quantique des champs. Leur enthousiasme est remarquable, observa Vex Reith, ses mandibules claquant d'amusement tandis que Clara bombardait Sarah de questions sur les harmoniques quantiques en cascade. En seulement 4 semaines, ils ont commencé à saisir des concepts qui redéfinissent notre compréhension de la physique elle-même. Comprendre devient plus facile quand on cesse d'avoir peur de l'inconnu, répondit Alina, remarquant que les écailles de Zarkax changeaient de couleur à ses paroles. L'amiral avait changé au cours du mois écoulé, sa rigidité militaire s'adoucissant à mesure qu'il constatait le véritable potentiel de la coopération humaine au sein du Concordat. Nous étions aveugles, admit Zarkax, sa voix n'exprimant plus son arrogance passée. Pendant des millénaires, le Concordat mesurait la force en armes, en flotte et en territoire contrôlé. Pourtant, l'humanité était là, détenant un pouvoir incompréhensible, offrant son amitié au lieu d'exiger sa soumission. À travers les fenêtres renforcées par des technologies quantiques, ils pouvaient voir la station de recherche commune prendre forme. Les vaisseaux humains et Concordat travaillèrent ensemble, leurs différentes technologies se complétant mutuellement, pour construire ce qui allait devenir le premier centre de recherche en physique quantique de la galaxie. Les principes quantiques à eux révolutionneront notre civilisation. Les clics enthousiastes de Calera résonnèrent sur le pont. Énergie propre, applications médicales, restauration environnementale. Les possibilités sont infinies. Sarah croisa le regard d'Elena et sourit. Elles se souvenaient toutes deux des débuts du projet Quantum Drive, lorsque l'humanité avait découvert le potentiel de cette technologie. À présent, elles partageaient ce moment de découverte avec une autre espèce. « Dites-moi, commandant, » dit doucement Zarkax. « Ce jour-là, lorsque ma flotte a attaqué, que cachiez-vous vraiment ?» Ah, Elena réfléchit attentivement à sa réponse. Amiral, le moteur de repliement quantique ne se contente pas de courber l'espace pour les voyages FTL. Il nous donne un contrôle précis sur les forces fondamentales de la réalité elle-même. Ce que vous avez vu ne représente peut-être que 10% de nos capacités défensives et pratiquement aucune de nos autres applications. Le cœur secondaire de l'amiral s'est visiblement arrêté. Et pourtant, vous avez choisi de neutraliser plutôt que de détruire, de démontrer plutôt que de dominer. Car c'est là le véritable critère du progrès, répondit Alina. Non pas de savoir si vous pouvez détruire vos adversaires, mais si vous choisissez de ne pas le faire. L'humanité a appris cette leçon il y a longtemps, au fil des siècles de nos propres conflits. Sur le pont principal, Sarah montrait aux scientifiques du Concordat une simulation holographique des interactions des champs quantiques. L'émerveillement des extraterrestres rappela à Elena les premiers pas de l'humanité dans la physique quantique, le même mélange d'incrédulité, d'excitation et de possibilités infinies. Le Conseil du Concordat a approuvé cette initiative de recherche conjointe. Vex Reith a exprimé sa fierté, porteuse de sens, et pas seulement pour la technologie quantique. Il souhaite explorer tous les domaines de coopération possibles. Sciences médicales, ingénierie environnementale, échanges, culturels. Le début d'une nouvelle ère. Alina acquiesça. Même si je soupçonne que certains de vos commandants militaires les plus traditionnels soient encore mal à l'aise face à la situation. Le tsar Kax laissa échapper ce qu'Alina avait compris comme l'équivalent d'un rire plaintif dans le Concordat. Ils apprennent, comme moi, que la véritable force ne réside pas dans la possession des plus gros canons ou du plus grand nombre de navires,
Il s'agit d'avoir la sagesse de savoir quand ne pas les utiliser. Un éclair de lumière provenant de la démonstration du champ quantique attira leur attention. Sarah avait créé un modèle miniature d'une étoile contenue dans des champs quantiques parfaitement contrôlés. Les scientifiques du Concordat l'observaient avec admiration tandis qu'elle manipulait son énergie avec une précision désinvolte. Il y a un mois, cette démonstration aurait déclenché une riposte militaire, songea Vexreth. Aujourd'hui, nos scientifiques le voient pour ce qu'il est, une porte d'entrée vers la compréhension de l'univers lui-même. La compréhension est le meilleur remède contre la peur, a déclaré Alina, et la coopération est plus efficace que la compétition. La démonstration s'est terminée et Sarah a commencé à répondre aux questions techniques détaillées de son auditoire enthousiaste. Le spectacle de scientifiques humains et extraterrestres travaillant ensemble, partageant connaissances et enthousiasme, incarnait tout ce que l'humanité avait espéré lorsqu'elle a développé le moteur à repliement quantique. Tu sais, dit pensivement Zarkak, il y a d'autres espèces dans les secteurs voisins, certaines pacifiques, d'autres moins. Elles réagiront comme nous lorsqu'elles découvriront les capacités de l'humanité. Elina sourit. Alors nous ferons preuve de la même patience envers elles. Après tout, nous avons construit les horizons non pas pour conquérir la galaxie, mais pour l'explorer, apprendre, grandir et aider les autres à faire de même. Et s'ils préfèrent le conflit à la coopération, insista l'amiral, alors nous leur montrerons, comme nous vous l'avons montré, que le véritable pouvoir ne réside pas dans la destruction. Il s'agit d'avoir la capacité d'user d'une force écrasante et de choisir plutôt de tendre la main en signe d'amitié. Grâce à l'explosion quantique, les étoiles semblaient plus brillantes. L'humanité avait fait ses premiers pas dans une galaxie plus vaste, non pas en tant que conquérant ou sujet, mais en tant que professeur et ami. Le moteur quantique leur avait donné le pouvoir de remodeler la réalité elle-même, mais leur plus grande réussite ne résidait pas dans la technologie. Elle résidait dans la façon dont ils choisissaient de l'utiliser. Commandant Santos. Sarah appela depuis la zone de démonstration. Les scientifiques du Concordat ont des idées fascinantes pour combiner leur ingénierie bio-organique avec notre technologie de carburant quantique. Souhaitez-vous entendre leurs propositions? Elina échangea un regard avec Vexrith et Tizarkax, voyant dans leurs traits extraterrestres le même enthousiasme pour la découverte qui avait propulsé l'humanité vers les étoiles. Oui, dit-elle, j'aimerais beaucoup. Ah. Tandis qu'ils s'apprêtaient à joindre à la discussion, Elina réalisa que c'était exactement ce que l'humanité avait espéré lorsqu'elle avait atteint les étoiles pour la première fois. Non seulement pour explorer de nouvelles frontières, mais aussi pour aider les autres à les explorer. La galaxie était vaste et regorgeait de merveilles, et ils avaient désormais des partenaires pour les découvrir. Le moteur quantique bourdonnait doucement en arrière-plan. Sa puissance contenue rappelant que la plus grande force de l'humanité ne résidait pas dans sa capacité à dominer, mais dans son choix de coopérer. Ils avaient remodelé la galaxie non par la force, mais par la compréhension. Et ce n'était que le début.